Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les news du 13 février 2024. Et donc on voit tout de suite l'état du marché, donc là il est assez mitigé, mais en réalité c'est surtout une petite correction face à la énorme hausse qu'on a eue il y a peu, notamment Bitcoin qui a dépassé les 50 000 dollars, et là on peut voir il descend, on va dire c'est sain. Et donc tout le reste du marché était euphorique, il y a encore moins de 1 heure, tout était dans le vert euphorique, quoi, tout simplement. Mais donc là, on peut voir, il y a pas mal de retracements sur certains coins, notamment Kaspa, TAO ou encore Litecoin. Et voilà, donc on va commencer tout de suite les news avec donc Solana. Donc ça y est, Tensor a dépassé OpenSea en termes de dollars, quoi, tout simplement. Donc avec 45 millions de volume. Donc c'est juste énorme, mais je pense que l'airdrop de Tensor en fait grandement partie. Mais on peut voir que Tensor a quand même sa place et on peut voir qu'il est pas mal placé. Donc on peut voir qu'à lui tout seul il représente 15,35% du marché des NFT, qui est juste énorme quand on voit toutes les chaînes disponibles, etc. Et que lui il est uniquement sur Solana. Et on voit que Tensor il remporte bien la bataille. Et c'est que le début. On va voir quand il y aura l'airdrop et tout. Ensuite c'est Joe Biden, donc j'ai vu tout le monde s'enflammer par rapport à ça, par rapport à ce que Joe Biden a mis. Donc il a mis simplement avec les yeux laser. Mais donc en fait les yeux laser c'est un petit peu c'est un symbole en crypto, un peu comme un mème. Et donc dès que tu mets les yeux rouges laser comme ça veut dire que tu penses que Bitcoin va aller à 100 000 dollars. Mais donc lui je pense que c'est pas du tout pour ça en fait. D'après ce que j'ai pu voir c'est simplement parce que donc c'est pour troll l'équipe d'en face du Super Bowl, donc l'équipe qui a perdu. Donc voilà, j'ai vu tout le marché s'enflammer alors qu'en vrai c'était aucun rapport avec les cryptos, quoi. Ensuite, c'est Cluster. Donc, Cluster qui est en fait un nom de domaine, donc un petit peu comme on peut avoir par exemple vitalik.eth. Donc, c'est un petit peu pareil, sauf que là, c'est un nom de domaine donc universel, notamment grâce à Layer 0. Et donc, c'est pour ça, ils ont pris la snapshot. Donc, moi perso, j'ai rien fait du tout, mais si vous avez juste claim un nom, enfin, acheter un nom plutôt, vous serez probablement éligible. Donc, voilà, donc ça, c'est pas mal. Ensuite, c'est One the Doge. Donc, ça, c'est un shitcoin sur Base. Et donc, ils ont annoncé un airdrop. Donc, ils vont donner 1 milliard pardon, de Doge. C'est pas le Doge que tout le monde connaît. Mais donc voilà. Et il a déjà été donné. Donc, comme ça, il est déjà dans votre wallet. Vous avez même pas à le claim ou quoi sur un site douteux. Là, il est vraiment déjà dans votre wallet. Donc, moi, personnellement, j'en ai eu pour. La dernière fois que j'ai regardé, ça valait à peu près 8 dollars. J'en ai eu sur 2 wallets. Bon, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est toujours ça de prix. Donc, voilà, vérifiez votre wallet Base. Si ça se trouve, vous avez eu du Doge. Donc, moi, je garde. Je me dis, on sait jamais avec les shitcoins, hein, on est sûr de rien. Et donc ensuite c'est Backpack, donc Backpack qui annonce un airdrop de Bonk. Donc si vous avez été parmi, il me semble que c'était 20 personnes il me semble, ou peut-être 10 personnes seulement, mais qui avaient été le plus actif donc sur le Bonk, bah vous avez le droit à donc des bonks de reward. Je pense Backpack, bah je vais faire une vidéo prochainement, mais c'est vraiment je pense qu'il y aura un airdrop et c'est sous-côté simplement, donc voilà. Ensuite, on passe donc la news, ça c'est une énorme news, donc c'est le W, le token de Wormhole. Donc ils ont annoncé déjà la snapshot ainsi que donc l'airdrop forcément. Ensuite, on a tout, on a la tokenomics, etc. Donc ce qui est bon à retenir, c'est que au TGE, il y aura quasiment uniquement l'airdrop, comme c'est la méta en ce moment. Et donc c'est pas mal, donc 11% de l'airdrop. Ensuite, on peut voir donc deuxième news, c'est encore en molle, mais qui disent avec des traits hit. Donc voilà, et après ils arrobasent Mad Lads. Donc on peut voir que clairement il y aura un airdrop pour ceux qui ont des NFT des Mad Lads. Donc là, ils vont encore une fois se mettre très très bien. Surtout que sur les NFT, donc ils ont eu le droit à un badge. Donc si vous avez stack votre Mad Lads, vous avez le droit à un badge. Et donc on peut voir que même là maintenant, quand vous allez sur Tensor, vous pouvez voir que les Mad Lads ont des badges. Et généralement, ils vendent plus cher parce que on pense très certainement que l'airdrop ira avec le NFT et non pas avec l'adresse à l'heure de la snapshot. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais que en gros le airdrop est entre guillemets transférable avec le NFT. Donc voilà, donc ça ce serait pas vraiment pas mal. Donc voilà, donc Wormhole, vraiment big airdrop, il y a vraiment pas beaucoup d'utilisateurs. Il me semble qu'il y avait à peu près 100 000 utilisateurs, mais uniquement sur les blockchains EVM. Donc je pense airdrop vraiment trop sous-côté. Moi-même, je l'ai pas assez farm, donc on verra ce que ça va donner. Et donc voilà. Ensuite, c'est Binance qui donc nous parle de leur Web3 wallet encore. Et ils disent qu'il va y avoir un airdrop pour du token Polyhedra. Donc Polyhedra, en fait, c'est un bridge
qui sont spécialisés notamment dans le bridge de NFT, et ils utilisent notamment la technologie de Layer 0. Et bah voilà, là ils annoncent tout simplement l'airdrop, mais aux dernières nouvelles on pouvait pas créer un wallet Web3 en France, mais peut-être que bah, si vous n'êtes pas en France vous pouvez peut-être. Et voilà, donc déjà on sait qu'il y aura un airdrop pour l'airdrop, même si honnêtement il n'y avait pas trop de doute, parce que notamment ils ont annoncé que avoir un Pandora King, donc si vous avez suivi l'une de mes premières vidéos où j'en avais parlé, il fallait mint, il fallait bridge et tout, c'était un petit peu le bordel. Mais déjà là actuellement un Pandora King ça vaut, il me semble ça vaut 0,9 BNB, donc à peu près 300 balles, et ça, moi il me semble ça m'avait coûté moins de 15 dollars de frais, donc c'était vraiment rentable. Et j'espère que vous l'avez fait et que comme ça là aussi vous aussi ça vous a régal. Mais perso je le garde parce que voilà, comme ils l'ont annoncé, il y aura un airdrop Polyhedra et que ce sera un kit Richter, donc c'est pour ça que je garde, on sait jamais. Ensuite c'est le journal du coin qui nous dit que les transactions crypto sont dorénavant exonérées de TVA en Thaïlande. Donc ça c'est pas mal. Après je sais pas vraiment, il me semble qu'il y a que 8% de TVA en Thaïlande, c'est sûr on n'est pas sur nos 20% en France. Mais donc maintenant c'est vraiment extrêmement bullish pour en Thaïlande, quoi, pour les Thaïlandes. Avant ça ils avaient fait des choses un petit peu contre les cryptos. Mais là, de plus en plus, ils se tournent vers les cryptos et je trouve ça vraiment pas mal. La Thaïlande, c'est un pays à suivre, voilà, tout simplement. Ensuite, c'est Ryzed qui nous parle de qu'est-ce qu'un ERC 404. Donc, je sais pas si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dessus. Bon, après, là, il fera un thread où il explique vraiment bien. En fait, c'est un peu le bordel. Et en ce moment, c'est un peu une hype de dégène, mais voilà, une hype quand même. Et donc, voilà, c'est pas trop mal. Si vous me dites si ça vous intéresse que je fasse une vidéo récapitulative des tokens ERC 404. Donc on passe aux commentaires du jour, totalement inspiré de Crypto Future, je m'en cache pas. Je trouvais ça vraiment sympa, donc voilà, donc je vais faire pareil, dès qu'il y a un commentaire auquel je peux répondre, bah, je vais le faire en vidéo. Donc là, c'est CryptoFan NFT qui nous demande comment unstack ses 1000 Ketia. Donc pour ça, soit la première chose, comment tu peux faire, c'est soit tu vas donc sur Osmosis, et dans ce cas, tu n'as aucun délai d'attente, tu le fais directement. Donc d'abord, il faut que tu bridges tes 1000 Ketia vers Osmosis. Et ensuite, tu les échanges, donc contre ce que tu veux. Donc là, par exemple, j'ai pris 1000 Tia versus Tia pour vous montrer que c'est pas la meilleure des choses à faire parce qu'il y a donc des petits frais. Donc vous pouvez voir normalement 1 1000 Tia. Bon, je sais pas exactement combien ça vaut, mais en gros, il y a des petits frais. Que là, donc on peut voir 0,975. Alors que donc, ça c'est la deuxième méthode, mais c'est un petit peu chiant parce qu'il faut attendre. Mais donc, voilà, on peut voir pour 1 1000 Tia, vous allez recevoir 1,02 Tia. Alors que là, vous allez en recevoir même pas un entier. Donc ça c'est la méthode flemme d'attendre. Et ça c'est la méthode on attend entre 21 et 24 jours. Mais au moins on paye pas de frais. Donc voilà, donc tu as les deux choix. Donc soit directement sur l'application de Milkway, soit sur Osmosis. À toi de voir si tu veux attendre ou pas. Et voilà, c'était tout pour les news et à la prochaine.